Keliada ayekokela Eva apambola kibango lelo mokolo nesengo onalibala oyo bango batosi mobeko basepelisi yawe oh libala libala eutakina nzambe oh libala yaboye esengo na likolo Reconnaissons-nous pécheurs et demandons pardon à Dieu.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Solange, qui vont s'unir par le sacrement du mariage et donner ainsi le témoignage de leur foi. Qu'ils grandissent dans la foi et que leurs enfants soient croyants pour la joie de ton Église. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lui va vous consacrer aujourd'hui, tout à l'heure, pour que votre mariage soit béni et que vous viviez comme un couple chrétien enraciné dans l'unité qui existe entre Dieu et les hommes, entre Jésus et son Église. Nous célébrons le mariage. Et ce thème de mariage, c'est très compliqué. Si on voit aujourd'hui notre société sécularisée avec la modernité, la mondialisation, tout ce qui s'est fait, il y a une crise énorme autour du mariage et même dans le mariage. Et pour certains, ils se demandent mais pourquoi se marier? Pourquoi l'homme doit se marier? La présence de la femme, ça nuit, ça dérange ma liberté. Les enfants, on n'a pas le moyen pour les éduquer. Et tant d'autres questions. Il y en a qui essaient de vivre par des mariages à essai, par des mariages de fait. Et on perd le sens du mariage. Pour d'autres, mais pourquoi on doit se marier à l'église? On se retrouve dans la cité, sur la route, on s'aime et c'est tout. C'est ça notre mariage. Mais pourquoi aller devant un prêtre pour bénir notre mariage? Est-ce que c'est une garantie pour réussir notre mariage, oui ou non? Qu'est-ce que ces sacrements-là? On parle de sacrements. Qu'est-ce que cela veut dire pour notre vie? Et tant d'autres questions. C'est vrai. Toutes ces questions démontrent comment le mariage reste une réalité qui dépasse l'entendement de l'homme. Mais quand même, malgré cela, malgré cette crise autour du mariage et dans le mariage, beaucoup de couples viennent à l'église pour demander la bénédiction et la sanctification de leur mariage. Et l'église encourage cela. L'église se réjouit de ce projet de ceux-là qui veulent s'aimer pour toute la vie. Elle est là pour les aider à y rester fidèles dans la parole de Dieu. Et pour comprendre le sens de ces sacrements, il faut revenir toujours dans la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que Dieu veut de notre mariage. Est-ce que nous devons nous marier comme des païens, ceux qui n'ont pas le sacrement ni le baptême, ceux-là qui ne comprennent pas le sens du mariage? Le mariage pour eux devient quelque chose de social. On est dans une famille et on doit perpétuer la famille en se mariant, et c'est tout. On voit que les enfants, s'il n'y a pas d'enfants dans la famille, c'est la bagaille, c'est la division. On cherche la cause. C'est l'autre tata Moissi qui a fait ça, c'est l'oncle maternel, ainsi de suite. Le mariage pour l'Église, c'est l'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints, ainsi qu'à l'éducation des enfants. Et cette alliance a été élevée entre les baptisés par le Christ notre Seigneur à la dignité du sacrement. Ça, c'est le mariage
chrétien le mariage devant l'Église. Et on le voit, le mariage est comme ratum et consommatum, c'est-à-dire le mariage conclu et consommé devient par le fait indissoluble. On ne peut plus séparer. La paix de Christ. Amen. C'est pourquoi, pour l'Église, le mariage est sacré. Le mariage, ce n'est pas n'importe quelle union entre hommes et femmes. En Europe, souvenez-vous, maintenant là, il y a des hommes qui s'aiment entre eux, des homosexuels. Ils veulent se constituer une famille, ce qui n'est pas normal. Parce que dans les Saintes Écritures, on dit l'homme quittera son père et sa mère, et les deux, et il s'attachera à sa femme, pas à un autre homme, ou à femme entre femmes. Ça, c'est vraiment une maladie mentale, une déviation que l'Église ne peut jamais accepter, qu'un homme normal ne peut jamais accepter. Et voilà, il y a des hommes comme nous, comme vous, qui acceptent cela, que c'est normal. On voit seulement l'amour qui existe. Peu importe. Mais nous, devant notre conviction, nous voyons que cela ne peut pas se faire. On dévie, on laisse la route de Dieu pour s'engager dans une route qui ne mène à rien. C'est Dieu qui est l'auteur de l'amour qui existe entre l'homme et la femme. C'est Dieu. Bien que nous disons le mariage c'est familial, d'accord. Mais qui a créé l'homme et la femme? C'est Dieu. C'est lui qui est l'auteur de mariage qui doit exister entre l'homme et la femme. Nous avons entendu dans la première lecture comment Dieu a tout créé. Il a créé l'homme. Et comment l'homme n'était pas épanoui quand il n'a pas encore vu la femme. Voilà, Dieu a endormi l'homme pour prendre une partie de son côté pour en faire une femme. Et quand l'homme a vu la femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réjoui. C'est-à-dire la présence de la femme dans la vie de l'homme, c'est vraiment un ouf, un soulagement. Sans la femme, l'homme peut vivre malheureux. Chez moi, il voit 1 plus 1 égale 1. Il dit non, mon père, tu es trompé là. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Non, non, on m'a appris comme ça. Il dit non, non, c'est pas comme ça. Père, vous êtes des gens. Il dit non. 1 plus 1 égale 1. C'est le langage du mariage. La paix de Christ, hein? Voilà. C'est doit être impossible si le couple se fonde sur 5 piliers. L'unité d'un homme et une femme. C'est l'amour mutuel. C'est le 1 plus 1 égale 1 là. Si vous êtes divisé, en tout cas, votre mariage n'a pas d'avenir. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur tous les problèmes, votre amour aura beaucoup de difficultés. Et si vous n'êtes pas enraciné dans la foi, vous serez comme les autres. On s'est marié aujourd'hui dans la joie et demain, on se sépare. Il faut vivre pour les consentements. Personne ne vous pousse à vous marier, ni les parents. C'est votre propre cœur. C'est pourquoi vous posez la question. Est-ce que Solange, avec Solange, si vous ne vous aimez pas, oui, continuer, il n'aura pas le mariage. Parce que, ah non, non, Mouzoula, Vandana, Kaka, Tatamoupé, forcé,
La fidélité, que vous allez promettre, doit rester. Je veux vous rappeler de votre promesse et savoir que le mariage est une disponibilité du bien. Quand vous êtes connu, quand vous êtes devant Dieu, devant l'église, vous restez toute la vie. Il y a qui vont dans un problème. Il y a un mode de et la fécondité de l'amour. De votre amour, de fidélité que Dieu nous donne, un don de Dieu. Et avoir la responsabilité d'éduquer des forces dans la foi. Il n'est possible que dans le respect, la liberté et l'accueil de l'autre, de l'autre, est plus important. Il est important de deux personnes et le projet est bien de former une communauté, pas une fusion passionnelle. Le mariage d'unité, pas d'unité. Non, ce sont des associations de ceci, cela, et il n'y a pas d'individu. Aujourd'hui, on est ensemble, demain, pour nous, le mariage est sacrément. On parle de l'unité qui doit exister entre le de préparer ce mariage tout le temps de découvrir l'autre avec son mode de fonctionnement, à communiquer avec lui et respecter. Vous avez eu le temps de connaître avec les aussi. On ne doit jamais regarder les défauts. Ça va vous pousser à les enfants devant les autres et vous n'arrivez plus à vous mettre d'accord. Regardez le qualité. Fermez les yeux. Le choix, c'est ce que Dieu attend de nous. Je le disais tout à l'heure, il y avait beaucoup d'hommes. Mais voilà que toi sur papa Albert. Parmi tous du Congo, Solange, tu as fait. Il faut. L'amour se conjugue avec de la. Et vous allez tout à l'heure. Fidèle, c'est cultiver l'amour, mais ouvert la priorité, pardon, sur que ce soit les amis. Dans le travail, on ne travaille et demain, il est. Alors, les passions, la famille, l'amour se réalise par les définitivement conditions indissolubles de corps. Quand Dieu on de la main et Dieu sait que battre quand le cœur et
sa femme. Et ça, l'amour, aussi, il faut cultiver toujours ça. Et alors, plus les couples, l'un s'attache et les mères, ils ne font plus de l'amour, de la chair, de leur destinée. Cette unité, l'union est indissoluble. Vous allez alors, il faut que les hommes se marient. C'est un effort appelé à faire. Là, sans Dieu, toujours dans demain, vous avez de rester. La paix du Christ. Peu de toujours aimer sa mari. Le mari et que son salaire est combien il donne un forfaitaire. Il a le salaire ici. Fouiller tout. Non, on ne peut pas. Vous n'êtes plus de secrets. Et ne peut influencer votre union. Le sacrement l'amour de Dieu qui a envoyé son Fils nous venir faire. Nous aimons déjà donc soit purifié plein notre amour soit recevoir l'amour que Dieu les couples contribuent même élan le Fils de Jésus. Albert, vous allez vous engager l'un et l'autre. Est-ce librement prêt? Oui. Très fort comme ça, l'assemblée. Vous engagez l'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Oui. Il faut le dire très fort, comme ça l'Assemblée vous écoute. Promettre fidélité, est-ce pour toute votre vie? Oui, pour toute notre vie. Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et des parents? Oui, nous l'acceptons volontiers. Puisque vous êtes décidés à vous engager dans le lieu du mariage, en présence de Dieu et de son Église,
veuillez joindre vos mains et échanger vos consentements. Mais avant ça, je vous pose encore une dernière question pour me rassurer de votre consentement. Chers amis, Albert et Solange, engagez-vous tous les deux à devenir un pour le meilleur et pour le pire. Oui, nous l'avons dit. Que Dieu nous aide. Très bien. Solange, mon cœur, je crois en ton amour. Ça c'est sérieux ça. Et je veux me donner à toi pour construire ensemble une vie nouvelle. Le veux-tu? Oui, je le veux. Albert, mon amour, moi aussi je crois en ton amour. Et je veux me donner toujours en toi pour construire ensemble une nouvelle vie. Tu le veux? Oui, ma chérie, je le veux. Grâce à l'amour que nous avons partagé devant Dieu notre Père, nous nous recevons comme époux afin de nous aimer fidèlement tout au long de notre vie. Vous êtes unis devant Dieu par le sacrement du mariage. Et vous êtes agréés par lui comme ses collaborateurs dans l'œuvre de salut au sein de votre foyer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu as voulu qu'il regarde avec joie Albert et Solange qui se sont unis pour toujours selon ta volonté. Nous te prions d'aller fortifier leur engagement de fidélité définitive dans un amour sans partage. Donne-leur de s'aimer sans égoïsme pour qu'ils puissent glorifier ton nom au milieu des familles de la terre par une vie d'amour, de partage, d'accueil et de pardon. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Tout entre tes mains peut devenir instrument efficace du salut. Daigne toucher et bénir ces alliances, signe de leur fidélité, qu'elles deviennent pour Albert et Solange le signe permanent de la présence de l'un à l'autre et de la sainte présence, afin qu'ils gardent toujours mutuellement une fidélité parfaite. Amen. Amen. Solange, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Reçois cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Albert et Solange, demeurez toujours dans l'amour et le respect à cause de Dieu. Vivez dans la joie en vous aimant comme vous l'avez promis. La paix du Christ, hein? C'est tout, non? Non. Quoi encore? On va encore vérifier. Vous allez vous donner les saints baisers en présence de tout le monde. D'entrée, tu envoies ça derrière. Tu envoies ça derrière.
Voilà. Allez, voilà. On y va. C'est la photo du salon. Allez-y. C'est la photo du salon. Que personne ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. Est-ce que toute l'assemblée peut répéter avec moi? Que personne ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ok. Pour nous tous ici réunis, en particulier Albert et Solange, Seigneur, fasse que leur exemple suscite beaucoup de mariages dans l'Assemblée et que ton message d'amour, Seigneur, reste indélébile dans nos cœurs. Seigneur, nous te prions. Oh
Heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici Jésus qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et tu seras guéri. Et par cette occasion, Solange souffle une bougie de plus dans sa vie. Elle a 41 ans. Bon anniversaire. Levons-nous donc pour danser la gloire de Dieu et lui souhaiter bon anniversaire. Faites de plaisir. Yeah.
Saint-Michel.
Et tout ce qui s'est passé ici, ça va rester. Ça reste gravé dans vos cœurs, surtout Albert et Solange, avec tous les autres témoins. Tout à l'heure, là, on vous remettait des cadeaux. Et ceux qui ont préparé le cadeau, malheureusement, on n'a pas entendu ce qu'ils disaient là sur le champ. Mais je vais interpréter. On a remis une lampe à pétrole. C'est très, très bien parce que même s'il n'y a pas de courant, la lampe sera là toujours. Et maman Solange, s'il y a quelque chose qui ne va pas la nuit, que ce soit à 0h à 24h, s'il y a même du courant de la SNE, éteins et tu allumes la lampe. Hein? Viens présenter ça devant Albert. Ne dis rien. Et papa Albert aussi, avec ton beau cadeau là de la Bible, j'espère que tu ne deviendras pas un pasteur demain. Tu ne vas pas fonder une église. Hein? S'il y a un problème, la solution, c'est d'abord la Bible. Avant que vous couriez chez les témoins, les voisins, les parents, les prêtres, la solution est là. Et ta femme va t'aider à lire cette Bible-là. Même s'il n'y a pas de courant, elle va l'allumer, sa lampe, pour t'aider à lire. Tu allumes, tu laisses seulement, tu prends la Bible, tu mets à côté. Je suis très ravi parce que c'est aussi ma première fois de bénir un mariage depuis que nous sommes dans cette paroisse. C'est vraiment dans mon cœur avec beaucoup d'émotion. Et si vous voulez divorcer, écoutez bien, si vous voulez divorcer, je suis d'accord. Mais il faut réunir tout le monde, tous les prêtres, toute l'assemblée. Et si tout le monde est là, je vais donner encore d'autres conditions. Que chacun se mette là où il a été ce jour-là. Et si tout le monde respecte cela, que chacun garde encore son âge. Non pour dire que c'est impossible. Donc vous êtes unis pour le meilleur et pour le pays. Donc tenez-en, grâce à la lumière de l'Esprit Saint, vous allez vous en sortir. Nous serons heureux de pouvoir fêter 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, 50 ans de mariage religieux. Au nom de toute la paroisse, nous remercions tout le monde. La chorale là soit aussi un exemple pour vous. Ce n'est pas pour rien que vous avez chanté à l'église. Je suis et j'attends impatiemment de célébrer, de venir 2-3 mariages avant la fin de l'année. Nous remercions les couples témoins pour le travail. Papa, couple docteur Ngala pour le travail, parce que c'est le couple qui a préparé Albert et Solange pour recevoir ce sacrement. Donc, grand merci pour le travail, le service rendu. Et nous comptons sur la collaboration de tout le monde. Et ainsi, Dieu peut nous aider. Nous remercions le Père Ghislain qui a voulu partager cette joie avec nous. Il est de la famille de Maman Solange. Il a quitté ses occupations pour venir participer vivement dans cette célébration. Merci aussi à toi. Tous ensemble, prions le Seigneur. Nous en prions, Seigneur, nous qui venons de partager à cette table le pain que tu nous as donné. Accorde à Albert et Solange
qui se sont engagés l'un envers l'autre dans le sacrement du mariage, de s'attacher toujours à toi et d'être dans le monde le témoin de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu, votre Père, vous garde vraiment unis dans un mutuel amour, afin que la paix du Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison. Amen. Amen. Puissiez-vous être bénis dans vos enfants, avoir auprès de vous des amis qui vous aiment et vous aident, et vivre en paix avec tous. Amen. Amen. Soyez dans le monde des témoins de l'amour de Dieu. Ouvrez votre porte aux malheureux et aux pauvres qui vous recevront un jour avec reconnaissance dans la maison du Père. Amen. Amen. Et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Allons-y, allons. Nous
speech de circonstance. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers invités, sans lesquels nous ne sommes rien, le jour est historique, solennel et à jamais sera gravé dans les annales de deux personnes. Il s'agit d'un homme et d'une femme qui aujourd'hui, au nom des principes élémentaires justifiant le fonctionnement de la société humaine et la volonté divine, deviennent un. Il s'agit bien sûr du couple Bama. J'ai oublié comment on appelait mademoiselle, en tout cas elle est devenue un dans monsieur Bama. Maman So, c'est en l'honneur de ta gloire, permets que je me penche pour ta respectabilité. Merci beaucoup. Alors chers invités, c'est une longue histoire. Nous sommes autour d'une vingtaine d'années lorsque à l'époque les uns et les autres ne savaient peut-être pas ce que devait être le destin. Ce fut un jour au hasard d'une promenade comme cela l'a toujours été. C'était une rencontre. Monsieur Bama à l'époque, très pimpant, très élégant, très beau, avec l'admiration des sapeurs, des largos et peut-être des tchatcheurs. Il avait réussi à étrangler la résistibilité de la passion sentimentale de mademoiselle à l'époque Solange. Qui pouvait croire, lorsque cette promesse lui fut faite autour d'un petit jus, M. Baba à l'époque lui-même, un peu souffrant dans sa situation professionnelle, mais était déterminé à dire solennellement: mademoiselle, le pays est ce qu'il est, mais ma volonté s'écrit au niveau de la Bible, conformément à la volonté de Dieu. Un jour viendra, je pourrai tolérer devant les parents à mes connaissances. C'était pour attendre ce jour. Et alors, je me rappelle, hier, on l'a même surnommé Igwe. Monsieur Mbama Igwe. Igwe, pourquoi? Parce que, franchement, il était à la dimension de la surprise, sinon même au-delà. Tout ce qui avait été demandé par les parents des deux côtés, paternel et maternel, il n'a pas lessivé sur les mots, il n'a pas hésité sur aucun geste. Tout a été donné en bonne et due forme. Monsieur Baba, des acclamations pour toi. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, il s'est dit, comme les bébés le disent, c'est-à-dire quand tu veux tuer un serpent, un coup ne suffit pas, il faut frapper coup sur coup. Et il a pris soin d'aller honorer sa très chère, tendre, solennelle et historique épouse, Maman So, auprès de l'autorité municipale qui assure l'incarnation de l'État en la matière. Et donc, nous revenons solennellement de la mairie où M. Bama s'est engagé volontiers, la main droite levée, jurant fidélité, à jamais fidélité à Maman So. Étant entendu qu'ils sont devenus un. N'étant pas de ce monde, une petite parenthèse, la journée est aussi historique pour Maman Solange, s'il vous plaît, qui célèbre aussi son anniversaire. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Le hasard n'existe pas, c'est aussi la date d'anniversaire de Maman Solange et ils ont su tisser les fils de la concordance. Ainsi dit, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, au risque de trop vous tenir en haleine, nous n'avons pas les mots nécessaires pour vous captiver, sans abuser de votre temps. Buvons pour l'essentiel et la gloire du couple, mangeons le peu qu'on peut nous offrir pour l'essentiel. Je vous souhaite bonne fête. Merci beaucoup. Je
Vous laissez reposer un tout petit peu. Si il fallait un petit temps pour maman et papa, maman, de contempler tous ceux qui nous sont reconnaissants, respectueux et respectables. Et désormais, le couple, la remise des cela, profitant du temps. L'objectif pour nous est de faire reposer le couple et nous confions que la luminosité qui seront vues par les uns et les autres, parce que lorsqu'on va procéder à la distribution de la boisson, souvent ce sont des diplômes. Ceci n'étant pas, monsieur Papa, je serai prié, ici d'indiquer votre reconnaissance et votre... Monsieur Papa, le couple, sous la rythmique de notre musique choisie pour les besoins de la cause. Papa, si la valise...
Bissotte Balani, la bissotte esprit bien. La Sega. J'ai même envie de vous envelopper. Oh les hôtesses, prenez ça les envelopper pendant qu'elles sont en train de danser. La remise des cadeaux pour profiter du jour. Ordre. Table d'honneur. Table VIP. Les collègues et amis de service. Messieurs et dames les hôteliers. Et en côté, les amis de Saint-Michel-d'Archange pour la remise des cadeaux, c'est que vous êtes là, sans oublier les parents, amis et connaissances. Voilà ce qui sera fait pour l'honneur et la respectabilité des uns et des autres. Je reprends. C'est la table d'honneur qui commencera pour la remise des cadeaux. Vous avez été les conseillers de ce couple pour les honorer. Après, ce sera le tour de notre table VIP qui sera bientôt servie en comprenant votre patience. Veuillez nous excuser. Les collègues de service, les collaborateurs de M. Bama, chez les hôteliers et hôtelières de la place, vous serez bientôt à l'honneur. Les amis de Saint-Michel-d'Archange, vous viendrez. Les amis et connaissances, sans oublier les parents. Nabangi matanga nabangi motingo
moto soki akolina ezaleli bana na bomwana na ye akoki kosilisa na mokolo moko te tikasala nakoswana se papa ezali motindo na ye nandima mabe nalingi ye ebongi na bana na ye libalo yo babanda bipai biso nakotisi moto na singa epai ya mpasi nazali netumbu na motema kasi nalingise ye akoki kosala na silika soki abimelinga nakozanga liloba napesa ye na bamindekolo na ye kaka liso pamba akotalanga nalembi nzoto nyonso obeyanga ozali mobali ya mobulu kinshasa ambiance esilaka te okoya kopepa nzoto okoki kokotanga kodako kasi kanisakanga nazali mosi ya suka na yo nazali si mwana moke na bebe na yo na maboko tozali na posa na yo lilobango nini nga na pesa yo ya majipo tosala nakosenga batela nzoto abeyanga bato basobalanda ndenge oyo bazali wapi lelo nakoyoka pasi na motema ndimanga solo na lingi yokanga sheri na yo amoke kinshasa batuta kantolo kanisaka oyokelaka beyanga nakosengo batela nzoto nazali nano na confiance na mitema mingi obimaka na balada se bango na yo abanda nanga nyonso balembi otikalise nanga bango nyonso moto na ye ozali se chantier
La danse se fait de plus en plus silencieuse, calme et serpentée. Allez, bonne danse. Hello.